Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce nouveau point de l'actualité. Les épreuves écrites ont démarré ce matin pour le baccalauréat session 2014 sur l'ensemble du territoire ivoirien. Nouveauté cette année, les candidats vont composer uniquement les matins. Il tombe des cordes sur Abidjan ces derniers jours et ces fortes pluies ne sont pas sans conséquences. À Angré-Djibi 2, dans la commune de Cocody, un immeuble R+3 n'a pas résisté à la force des eaux. Il s'est écroulé hier soir. Aucune perte en vie humaine, mais d'énormes dégâts matériels. Doigt des lasers. Un immeuble de 3 niveaux, terrassé par les eaux de ruissellement à Angré-Djibi 2, dans la commune de Cocody. Cet immeuble était en construction sur un passage d'eau, une position peu recommandée par le ministère de la Construction. Selon les témoins du drame, l'immeuble présentait les signes d'écroulement depuis la matinée suite à la forte pluie qui s'est abattue ce samedi sur la ville d'Abidjan. Ce matin à 10 h, on a remarqué que le bâtiment reculait. Donc, on nous a demandé de faire sortir les affaires. On a fait sortir les affaires. Il n'y a personne dans l'immeuble. C'est tout à l'heure qu'on a vu que c'est tombé. Je tremble, mais je ne peux même plus rentrer pour prendre mes affaires. Donc on va partir et puis demain ou après-demain, voir si on peut venir récupérer les affaires. Moi, en tout cas, je suis plus prête à habiter ici. Aucune perte en vie humaine, mais le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, en visite sur les lieux, entend prendre des mesures nécessaires pour punir les promoteurs de construction anarchiques dans les 10 communes d'Abidjan. Vous verrez qu'en bas de l'immeuble, l'eau est en train de passer. Donc le promoteur savait très bien que la zone n'était pas constructible. Nous allons mettre fin à ces désordres. C'est bien pour cela que le décret a été pris par le gouvernement. Il n'y a pas 3 semaines. Pour tout chantier désormais, il va être exigé qu'au permis de construire, nous assignons un contrôleur qui est chargé de venir voir les fondations, le site, s'assurer que tout cela est normal, qu'il y a eu, si possible, l'étude du sol, tous nos concitoyens qui sont dans les immeubles, qui montrent déjà des signes analogues. Il faut partir de là. Mais aussi, c'est valable pour les quartiers dits précaires. La pluie du samedi à dimanche 29 juin a fait d'énormes dégâts dans le district d'Abidjan. Plusieurs quartiers ont été encore inondés. Et on peut le dire, il pleut beaucoup et même un peu trop en cette saison de pluie qui n'est pas encore à son terme. Abidjan et certaines villes de l'intérieur enregistrent déjà un excédent de pluie. Pourquoi sommes-nous à plus de 500 mm de pluie pour le seul mois de juin? Qu'est-ce que cela implique? La réponse des météorologues dans le 13h. Mondial de football 2014, 2 rencontres hier en 8e de finale. Le Costa Rica a dominé la Grèce au tir au but et passe donc en quart de finale. Les Pays-Bas remportent la victoire sur le Mexique grâce à un pénalty de dernière minute et se qualifient également. Aujourd'hui, les 2 derniers représentants africains entrent en lice toujours pour les 8e de finale. À l'affiche donc Nigeria-France et Algérie-Allemagne. En Mauritanie, le Conseil constitutionnel a confirmé dimanche la large victoire du président Mohamed Ould Abdelaziz. L'unique recours déposé pour l'annulation du scrutin présidentiel du 21 juin a donc été rejeté. Des hommes armés suspectés d'appartenir aux terroristes de Boko Haram ont attaqué dimanche plusieurs églises dans le nord-est du Nigeria. Les habitants évoquent des dizaines de fidèles tués pendant la messe ou abattus alors qu'ils s'enfuyaient. Les assaillants circulant à moto ont lancé des bombes pendant le déroulement de l'office du dimanche dans les églises de plusieurs villages. L'armée irakienne poursuit sa vaste contre-offensive dans le nord de Bagdad. Des milliers de soldats tentent de reprendre la ville de Tikrit aux mains des insurgés sunnites depuis le 11 juin. Ils sont suppléés par des civils volontaires chiites. Les raids terrestres et aériens se sont prolongés toute la journée d'hier. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Retrouvez le journal à 13 h.